Et maintenant, en exclusivité sur les ondes de CISM 89.3, c'est le retour du football! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de Chenille, je suis votre animateur Olivier Savard, et cette semaine à l'émission, vous l'avez entendu dans l'intro, on a du football pour vous aujourd'hui, et oui, comme vous le savez, avec la pandémie, toutes les saisons de sport ont été mises en pause et je vous entends à la maison depuis des mois, vous êtes genre « Mais du sport, j'ai du sport, il faut du sport, donner du sport, du sport... » Eh bien, je vous ai entendu haut et fort, mesdames et messieurs, et en exclusivité, on vous présente le grand retour du football. Puis écoutez, on a essayé de faire un deal avec la NFL pour faire jouer une de leurs parties officielles en exclusivité. Je leur ai offert 13 cents. Ils ont pas voulu. Moi, elle, là, je pense qu'encore t'aurais dû leur offrir plus que 13 cents. T'aurais aussi dû leur offrir une plaque tournante de micro-ondes, tu sais, les grosses plaques en vitre qui tournent dans le micro-ondes. C'est presque impossible à trouver séparément du micro-ondes, ça. Un vrai cadeau de luxe. Ah ouais, c'est si rare que ça? Oui. Ah bon, pis c'est quoi que t'as là, d'accrocher au cou comme un pendentif? Ah ben ça, c'est une bonne quinzaine de plaques tournantes de micro-ondes. Mais ça, c'est parce que je suis un homme de skills au naturel. Yeah! Les plaques tournantes de micro-ondes! Yeah! Bon, ben, coudonc, fait que c'est ça, c'est pas officiellement une partie de la NFL, ni de la CFL, ni même des petits carabins d'amour, et non, c'est juste une game d'exhibition entre des professionnels. Et j'espère que ça va combler votre soif du football. Alors, avec moi, pour commenter la partie, j'ai mon partenaire d'affaires, celui qui m'a aidé à organiser cette partie, le seul et l'unique mania du sport, vous venez tout juste de l'entendre, j'ai nommé Lorenzo. Hey, salut, là. Écoute, je repense à ça, je pense qu'on aurait dû faire une game de hockey à la place. Quoi? Ben, le football, dans le fond, la saison est finie avant la pandémie, fait que ça a jamais été annulé. Le monde n'a pas eu le temps de s'annuler tant que ça. Fait que côté exclusivité, on a vu mieux, un peu de la merde, tandis que le hockey, ça avait été annulé. Ça commence demain dans NHL. On aurait eu l'exclusivité, beaucoup l'exclusivité. Fait que ça aurait été mieux, je pense bien, là. Quoi? Mais tu me dis ça là. Ça fait un mois qu'on travaille là-dessus. T'aurais pas pu allumer avant, je sais pas? Ben, il est pas trop tard pour changer d'idée. Tu penses? Tu penses qu'il est pas trop tard? Ben oui, on peut bien switcher ça de même, là. Bon, ok, d'abord, go pour le hockey. Et maintenant, en exclusivité sur les ondes de CISM 89.3, c'est le retour du hockey! Hey, salut tout le monde, re-bienvenue à Torse de Chenille. Alors, aujourd'hui, on a du hockey pour vous, et oui, en exclusivité. Ah ouais, excuse, on n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton. Pas de bâton, pas de patin, pas de glace. On n'a rien. Fait que vois-tu, le hockey, au final, ne marchera pas. Mon erreur, elle. C'est le retour du football! Bon, là, regardez, là, on a assez perdu de temps. Une partie de football pour vous ce matin à la radio CISM. Alors, Lorenzo, quelles sont les deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, du côté gauche, on a les Buccaneers de Tampa Bay avec Tom Brady. Ben oui, that's right, on a volé Tom Brady à la NFL. Ça vous apprendra à pas accepter notre 13 cents. Et dis-moi, Lorenzo, comment a-t-on convaincu M. Brady de venir jouer pour nous ce matin? Écoute, je me suis rendu chez lui. Comme je fais tous les matins, il tentait un peu les testicules par-ci par-là. Puis, j'ai demandé de venir jouer avec nous. Au départ, il voulait pas, mais à un moment donné, j'ai dit que s'il venait, après la partie, on est joué un peu au frisbee ensemble avec son chien. Mais il y a pas de chien. Fait que finalement, c'est juste une partie entre lui et moi de frisbee, là. Ouais, puis aussi on a menacé de casser ses bras. Ouais, sa collection au complet, toutes ses paires de bras bioniques. Il s'est fait tester plein de fois cet homme-là pour être sûr qu'il se dopait pas, mais personne n'a pensé à checker s'il y avait des bras de robot. Hey, tu parles d'un tricheur. Un gros tricheur. Un gros bébé con. Maintenant, il est à nous! That's right! Yeah! Yeah! Lui pis sa bande de suiveux. Mais bref, quelle est l'équipe qui va affronter ces joueurs de calibre professionnel? Un ninja pis des trousseaux de clés. Attends quoi? Ben oui, une équipe que j'ai assemblée moi-même, ça. Un ninja pis des trousseaux de clés. Ben voyons, c'est un ninja pis des trousseaux de clés qui joue au football. C'est totalement absurde. Ça fait pas de sens. Hey, là, come on. Ça fait pas de sens. Puis le football, ça fait du sens, ça? T'es genre, hey, le ballon. Tout à coup, t'es multimillionnaire. Fait du sens certain. Sors-toi la tête du cul, hol! Ben, je devrais peut-être le sortir de mon cul, hein?
Tu as besoin d'aide pour te déprendre ton cul, Hall? Certainement! Peut-être avec un petit massage, on va réussir à te déprendre ça? Ben oui, hein! Attends, là, on est-tu encore dans la métaphore, là? C'est pas clair. Ouais, c'est très métaphorique tout ça. Ok, ben oui, certain! Piou piou! Attends, c'était toi ça? J'ai fait piou piou, mimant des fusils avec mes doigts. Ok, mais... Quand je parlais de faire un massage pour te déprendre la tête du cul, c'était une métaphore pour dire que j'allais faire des piou piou avec mes fusils de doigts. Hey, j'ai pas compris grand chose à ce bout-là. Mais bon, un ninja pis des trousseaux de clés, c'est ça l'équipe. Oui, elle, j'en suis le fier propriétaire. J'ai acheté cette équipe-là pour 13 cents, une plaque tournante de micro-ondes. Ah, ok, elle existait déjà l'équipe. Non, pas vraiment, j'ai plus payé pour le concept. Un vieux monsieur barbu qui vit dans un puits qui me l'a vendu. Ah, je pense pas que t'aurais vraiment eu besoin de payer pour ça. Pire style d'achat de ma vie, elle, à pas refaire. Bon, ben maintenant on le sait. Ouais, pis j'étais tellement affru de m'être fait crasser, il est tué le vieux monsieur. Mon dieu, pour vrai? Ben non. Pas vrai. Une farce. T'as envie? C'est même lui le ninja. C'est lui le ninja? Ah, ben oui, toi. Il y a le ninja qui vient d'enlever son masque. C'est un vieux monsieur barbu. Puis Chet, je pense qu'il a entendu qu'on parlait de lui. Il nous fait des babayes. Ben non! Fais-nous pas des babayes, focus sur la game! Ben là, relax, c'est même pas commencé. Mais oui, il sera plus concentré! Non mais arrête ça suffit les babayes! Hey, il continue, je pense qu'il a pogné le fixe. Salut mon petit Tom, salut! Ah, mais attends, il y a Tom Brady qui s'approche du monsieur. Tom Brady, il a l'air de se demander ce que le monsieur fait. Oh, Tom Brady nous check! Oh, Tom Brady nous fait des babayes! Oh, salut Tom Brady! Salut! Hey, les athlètes, hein, sont-ils pas assez adorables? Oh, c'est l'heure de commencer la partie. On y va pour le botté d'envoi. Alors, c'est l'équipe du ninja et des trousseaux de clés qui fait le botté. Avec leur botteur, trousseau numéro 4. Alors, ben là, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas. Ben non, il bouge pas. Un trousseau de clés. Ben là, bon. Le monsieur ninja, il a ramassé les clés, puis il va les pitcher sur le ballon, pas le choix. Oh non! Le ballon, il a éclaté! Ah, Seigneur, il y a une des clés qui a transpercé le ballon. Mais là, on a-tu un autre ballon, là? Ben non, on en a pas d'autres. Mais bon, ben, bienvenue au football, la tarse de chenille. Et avant qu'on aille en musique, ben, on a percé notre seul ballon. Fait que, je sais pas trop, là. Check, j'ai un paquet de tic-tac rien que là. Ça pourrait être ça le ballon. Un paquet de tic-tac? Ah, ouais, peut-être, mais... Je sais pas, ça va faire du bruit. Quand ils vont lancer les tic-tac, ce sera pas agréable à l'oreille. Ouais. On a juste à mettre de la watt dedans. De la watt dans le pot de tic-tac? Est-ce que t'as de la watt sur toi présentement? Ben oui, check. Un peu de watt. J'en ai toujours sous moi. J'en mets dans mes boîtes de tic-tac. Paf, le tour est joué. Ben là, ça t'arrive pas des fois d'accidentellement manger la watt au lieu des tic-tac? Écoute ça. Ce que t'entends? Quoi? Le bruit des boîtes de tic-tac avec la watt. Silence total. Ouais, ok. Mais t'as pas répondu à la question, par exemple. Ça t'arrive-tu des fois de manger la watt sans faire exprès au lieu des tic-tac? Ben oui, Hall! Ça m'arrive des fois de manger la watt sans faire exprès au lieu des tic-tac. Content, là? Tu m'as humilié à la radio. Tu content? Ben, je suis indifférent pas mal, moi t'avouer. Mais bref, commençons cette partie pour de vrai. Je vais garocher les tic-tac à l'arbitre. Hop. Ah, ben, l'arbitre les a même pas attrapés. Quoi que... attends, là, il y a même pas d'arbitre sur le terrain. Il est passé où, notre arbitre? Là, ça, c'est simple. Pendant la toune, j'y ai tranché le crâne avec une scie puis je l'ai brûlé. Ben voyons, pourquoi t'as fait ça? Ben, t'as déjà écouté l'émission Punk, ta musique plus? Oui. Ben, c'est ça. C'est ce genre de gag-là que je cherchais à reproduire. Je pense que je m'en suis assez bien tiré, tu trouves pas? Ben, bien tiré, je sais pas, là. Mettons que quant à moi, avouer un meurtre live en ondes, c'est quasi plus humiliant que l'affaire de la Watt, mais bon, ça... Ben, c'était juste un arbitre anyway. Pis en plus, toute sa famille, il devrait genre avoir la lettre, tellement que c'est une merde, ce gars-là. Ben, mon Dieu. Ben, j'imagine. Bon. Du football. Bon, fait que les tic-tac sont sur le terrain. Faut juste que quelqu'un fasse le botté d'envoi. Faudrait comme que le ninja lance les clés sur les tic-tac, comme il a fait avec le ballon tantôt. Mais il est passé où, le monsieur ninja?
Ben oui, hein, il passe où? Ah, ben il est là-bas, tout au fond du terrain. Il est assis dans le gazon, puis il souffle d'un brin d'herbe pour essayer de faire des sons. Mais non! Arrête ça! Va-t'en de là! Faut que tu joues au football! Hey, donne-lui une chance, là. Il a l'air fatigué, le petit prout. Je peux pas juste avoir des trousseaux de clés dans l'équipe? La stratégie marche plus, là! Ouais, ben là, je pense qu'il va falloir faire avec, hein? Ah, mais attends, le trousseau de clés numéro 3, il bouge. Ben oui, t'as raison. Il y a une des clés sur le trousseau, c'est l'ancienne superstar du football, Rob Gronkowski. Ben oui, c'est Gronk! C'est Gronk! Une des clés, c'est Gronk! He's the key! La clé de mon cœur. Ah, quoi, pour vrai? Non, en fait, c'est juste la clé du musée du Louvre. Chaque fois qu'il ouvre la porte le matin, faut que Gronk aille se sacrer dans ses serrure, il se twist vers la gauche, il retourne le soir, twist à droite. Le nombre d'heures que cet homme-là passe d'un avion, là, c'est vraiment pas pratique. Bon, ben tant pis pour lui, mais là, Gronk va botter les tic-tac. Attends, c'était-tu un botteur, Gronk? Pas grave, c'est un joueur de football! Fair enough. Gronk va botter les tic-tac, il va y botter. Oh non! Les tic-tac vont éclater! Ben voyons, le petit tic-tac se dessouffle, c'est toi cette marde-là! On en a-tu d'autres tic-tac? Ben non, on en a pas d'autres! Alors tout le monde, on est de retour à Tasse de Chenille. Édition football, une game de football en direct. Ça a de la misère un petit peu, on n'a pas de ballon, pas de tic-tac pour remplacer le ballon non plus. On essaie de savoir ce qu'on fait pendant ce temps-là. Notre équipe, c'est-à-dire moi dans ma tête un petit peu, j'essaie de trouver ce qu'il faut faire pendant ce temps-là. Mais en attendant que je trouve une solution à ça, Lorenzo, toi, les chemises, ton opinion? Ben écoute, moi je pense que les chemises, écoute, c'est un peu fait pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut mettre des chemises. Écoute, évidemment, faut prendre la bonne grandeur. Si tu prends pas la bonne grandeur, malheureusement, la chemise ne fera pas. Faut la boutonner, évidemment, davantage. Tu peux avoir des petits motifs fleuris. Si tu t'appelles Kevin, tu peux mettre des dragons. Rendu là, c'est les goûts et les couleurs, hein. Mais des chemises, c'est très beau l'été, c'est très beau à la plage. Écoute, tu mets ça tout déboutonné, tu montes tes gros abdominaux aux petites cocottes, comme on dit, puis ça se ramène bien vite à la maison, là, à ce niveau-là. Malheureusement, il faut faire attention aux ITSS. On va en parler parce que je pense que c'est important. Toujours mettre un condom, évidemment, chers téléspectateurs qui nous écoutent. Mais écoute, ouais, des chemises, c'est très beau, hein, je pense. Bon, ben, je suis satisfait. Alors, je pense que pour l'instant, on va y aller avec le spectacle de la mi-temps. Même si la game n'est pas encore commencée. Je pense qu'on est rendu là, dans la programmation, je crois. Fait que le spectacle, c'est... Un petit gars pas de bras qui joue du tuba. That's right, on a volé le show de la mi-temps de la NFL. Yeah! Yeah! Puis, c'est qui donc, ce petit gars-là? C'est le fils du grand patron de la NFL. Ouais, en ces temps de pandémie, il a fallu qu'il vende les bras de son fils, payer les joueurs. Ben voyons, ça a-tu affecté tant que ça le salaire des grands boss de la Ligue, la pandémie? Non, pour la plupart, je te dirais qu'ils ont eu des augmentations, généralement monétaires, mais aussi de bras pour certains. Ouais, ils ont gardé les bras du petit gars finalement. On va dire que depuis ce temps-là, le YMCA est d'autant plus agréable à danser. Ah, bon ben, coudonc, ça arrive. Fait que let's go, le petit gars qui joue du tuba. Y a pas de son. Ah ouais, il souffle. Ah ouais, t'es capable, mon grand, là. Souffle. Ah ouais. On veut bien être compréhensif, mais t'as pas besoin de bras pour ça. T'as juste à souffler, t'es devant ta bouche. Oui, c'est quoi, y a pas d'air? Oui, il y a ses lèvres dessus. Ah ouais, souffle! Clairement con. Souffle dessus! Mais voyons! Qu'est-ce que tu fais? Souffle sur le tuba! Ah, il est mort. Bon, ben, on est de retour à Tasse de Chenille, édition football. Écoutez, à partir de là, je sais pas trop... Excuse-moi, elle. Ouais, toi. Il me semble que... C'est un peu... c'est un peu la dèche. Comment ça, la dèche? Eh oui, la dèche. Ça sent comme fort. Plein de dèche. Coudon, je sais pas quoi rajouter à ça. Hein, I guess que c'est pour ça qu'ils appellent ça le foutre, hein? Non, Hol. Ils appellent pas ça du foutre. Con! Je sais pas, j'essaie de rajouter ce que tu disais là. Oui, ça fait pas de sens. Je te dis juste que ça sent à dèche, à tout vent. Toi, tu me dis, oh, de foutre. Ferme-la, Hol! Là, parle-moi pas de même à mon show, là. Pis je commence à penser que c'était pas une bonne idée de m'associer avec toi pour faire ce show-là de sport, là.
Effectivement, Hall, t'aurais pas dû. Un très mauvais flash. Je te dirais que de toute façon, j'avais pas tant envie d'être là. Mais je vais rester jusqu'à la fin quand même parce que c'est pas si mal, mais c'est mauvais. Ben, c'est toi qui m'as aidé à l'organiser, cette affaire-là. T'es qui, dans le fond? T'es-tu vraiment un mania du sport ou ben tu m'as menti? Honnêtement, moi, je suis rien. T'es rien. Je suis rien. Dans le sens philosophique ou ben... Ben, mettons que tu prends... Je vais faire un exemple, là. Tu prends une pièce de 25 cents, t'as brûles un peu, tu sais, elle noircit un peu, là. Ouais. Ça fait absolument pas de sens ce que je dis, mais je suis rien. Bon. Fait que... La partie de football. Fait qu'on a-tu des idées pour remplacer les tic-tac qui remplaçaient le ballon? Ben écoute, il me reste un peu de watts dans les poches. Je peux toujours jouer avec ça. Peut-être que ça se lance bien. De la Watt? Tu penses que ça se rend loin que ça, de la Watt? Juste de même? Ben écoute, pas loin, mais on peut faire des passes courtes. Ben c'est sûr. Fait qu'il pourrait comme juste se la passer. Comme ben proche. Oui, c'est sûr que là, à ce niveau-là, la défense adverse va pouvoir facilement déterminer la stratégie de l'adversaire, puis ça va être une passe courte. Mais effectivement, ça va que être ça. En exclusivité sur les ondes de CISM 89.3, des gens qui se pitchent une boule de Watt à tour de rôle. Alors les joueurs sont tous réunis pour se lancer la boule de Watt. Tom Brady a la boule de Watt dans les mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il l'a lancé. Ben effectivement, c'est effectivement le principe de ce sport-là fabuleux, hein, du lançage de Watt de près. Mais c'est un beau lancer, un bel effort là, de sa part, puis je pense qu'il peut aller loin dans ce sport-là. Hein. Mais là, t'as une minute, qu'est-ce que Brady fait avec la Watt? Tu es en train de manger à Watt, le cave, là? Il est allé reprendre la Watt, il l'a mis dans sa ligne, puis là, il a l'air de bouder. Genre, c'est ma Watt pour ta pogne, mais tu l'as lancé. Ben oui, il a lancé, pis là, il va faire une intoxication, là. Ah ouais, Brady, lâche la Watt, là, on a besoin de jouer. Il a pas lâché le sport pantoute. Ah, hein, les sportifs de haut niveau, pas toutes des lumières, hein. Ouais, je pensais vraiment qu'il serait meilleur que ça à ce sport-là. Il serait correct, mais non, ça l'a mis down, il boude, là, il veut plus nous voir. Ben, qui s'en aille, hein. De toute façon, personne ne veut de lui ici. À part, genre, la petite madame des scènes qui est genre, oh, Brady, enfin devant moi. Hein, conne, qui aillent ensemble, genre, cueillir des pommes, qui nous sac patience. Ben oui, hein, c'est vrai qu'elle a l'air pas mal bandée sur Brady, la madame, hein. Ben, un bon shaft, hein, un bon shaft. Ça tombe bien pour lui, parce qu'il y a comme juste cette madame-là dans les stands. Coronavirus et tout. C'est comme juste elle, puis plein d'hologrammes d'elle, tout partout. Ben, c'est ça, mais en même temps, avec un gros chibre comme ça, c'est dur d'avoir de la place pour les autres personnes, là. Mais elle est passée où, la Watt? Ah, qu'est-ce qu'il a fait avec notre Watt, là? Brady, reviens ici, là, avec notre Watt, on en a besoin pour jouer. Brady, ouvre la bouche, là. Non, ouvre la bouche! Oui, il confond tout le temps sa bouche pis ses totons, hein. T'as l'air de sourire les totons. Ben oui, toi, couteau chirurgical, toute l'affaire, c'est ouvert les nips, mais c'est pas ça qu'on voulait. Ouvre la bouche, on veut savoir ce que t'as dedans. Il y a... il y a des dents. Peut-être qu'il est rendu dans son estomac à Watt, hein, à ce niveau-là, s'il l'a avalé, hein. Oh, attends, dans les scènes de Tom Brady, il y avait Grégory Charles. Hein, Grégory Charles! Dans les seins de Tom Brady! Qu'est-ce qu'il... Ah, il chantait une petite toune. En train de chanter dans ses seins, hein. Oh, sacré Grégory, tout le temps un petit farceur en train de jouer dans les seins du monde, hein. Je le mettrais au vidange, cet homme-là. Ah, mais là, Quoi? j'aimerais ça juste revenir sur le bas de la dèche, là. Quoi, là? C'est moi. Parce que quand je suis chez nous, souvent tout seul, je me suis un peu dans l'oubliation de me masturber. Puis ben c'est sûr que quand mes voisins m'observent et me disent masturbe-toi! C'est dur à ce niveau-là de refuser, de demander si poliment. Hein. Je m'exécute, puis malheureusement, j'ai juste pas de machine à laver. Fait qu'avec l'accumulation, c'est pas évident de contrôler cette odeur-là, mais je m'efforce de m'améliorer chaque jour. Ben voyons, c'est donc bien vulgaire, ce show-là. Pourquoi? Ah, là, je suis tanné du jeu de la boîte. On joue-tu au football, finalement, là? Ben oui, on joue au football. Tombe bien, j'ai un ballon sous moi. Depuis quand? Je te dirais depuis hier. Depuis hier? Tu l'avais pas remarqué tantôt qu'on avait besoin d'un ballon? Ouais, oui, je l'avais. Je savais que je l'avais, mais... Je savais pas comment te dire. J'étais un peu gêné en ta compagnie, Hall. Fait que j'avais peur de ta réaction, là, en sachant que j'avais un ballon. T'es gêné, tu parles de dèche depuis tantôt. Ouais, mais ça, y a pas de gêne, c'est naturel, ça. Hall. Pour un ballon, c'est pas naturel. J'entends ton point, je l'accepte. Ça devient difficile. Aujourd'hui.
Fait que là, t'as le ballon. Aux joueurs. Pas de botter cette fois-là. Faites-vous juste des passes. Ah! C'était quoi ça? Excusez-moi, des fois j'ai des vieux réflexes là quand il pleut. Il pleut pas, mais je me pratique pour tantôt quand il va pleuvoir là. Bon, fait que là, le drone qui a le ballon. Il l'a lancé à notre trousseau de clés. Le trousseau de clés a pas répondu. Ah, c'est un fumble, je crois, ça. Quoi? Un fumble? Un fumble, là-dessus. On est des commentateurs sportifs, Seigneur! Un fumble, ben oui. Bon, tu sais c'est quoi un fumble? C'est quand le trousseau de clés, il y a le ballon. Hey, pour vrai, à ce que ça se passe bien, ça me tente plus. Je veux pas le savoir ce qui se passe dans la partie. Toi, quoi de neuf? Ah, moi ça va bien, ça va bien. Ma femme est partie, Ok. toute avec ma maison. Ok. J'habite dans une belle boîte, une bonne boîte quand même là. Ouais. Mais il commence à manquer d'espace un peu là. Parce Mais- que c'était une boîte. C'est une boîte. Ma boîte de tic-tac. Ok. Ouais, mais c'était comme ma boîte. Puis dedans, il y avait la boîte de tic-tac. Ok. Puis moi j'habite dans la boîte Dans la boîte. principale. Ok. Mais c'est sûr qu'on commence à manquer d'espace là avec le chien, les 3 enfants, tout. C'est sûr. Mais y a-tu d'autres objets de ces gens-là? C'est d'autres objets? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai des objets. Écoute, j'ai une PS3. Ok. PS3, pas de manette, Ok. mais on joue avec nos pouces. On les brandit un peu en l'air, Ok. on les bouge. Mais j'ai pas de TV. Bon. Fait que dans le fond, la PS3, on pourrait juste bouger nos pouces, là. C'est ça le jeu qu'on fait, on bouge nos pouces. Mais j'ai aussi un divan, 7 places. Puis j'ai un cinéma maison. Cinéma maison, il prend pas bien de place, là, ça va. Ouais. Mais j'ai pas d'écran pour écouter. J'ai rien pour, Ok. pour écouter mon cinéma. Rien pendant tout. Ouais. Pas de maison non plus. Mais là, J'ai pas de famille non plus. Ben voyons. t'es pas vrai. Non, c'était pas vrai. Mais c'est sûr que quand tu passes la jeunesse là, à sniffer les yeux de panda, à essayer de sauver dans la nature. Écoute, moi j'ai été élevé par une branche de bambou, hein, je sais pas si tu savais. C'est sûr que c'est pas. Côté communication, c'est pas évident. C'est pas évident, mais t'es gentil, elle m'a fait une coupe de cadeaux. Maintenant elle est tombée, m'a assommé, elle a fait un beau rêve. Ah oui. Ouais. Et après j'ai été adopté, mais ça a pas duré longtemps. Ok. Fait que je suis parti. Je suis parti en monocycle. Ok. Mais pas de roue. Bon. Puis pas de cycle. Non, mais tant mieux. Mais toi, Lorenzo, les pupitres, ton opinion? Ben écoute, moi je pense que les pupitres, c'est toujours pratique de ce temps-ci, surtout quand t'as envie de t'asseoir, avoir un bureau près de toi, effectivement. Mais je pense que ça pourrait avoir d'autres utilités, comme un petit accoudoir sous le side, des fois un peu fatigué. Pas obligé nécessairement d'avoir du papier d'écrire dessus ou de t'en servir autrement que juste pour t'accoter, t'asseoir, t'étendre un peu. Toujours très confortable. C'est sûr que c'est du bois un peu dur, tu peux peut-être mettre des petits coussins, une petite évolution à amener que je propose comme ça aux fabricants de pupitres. Mais effectivement, je trouve ça pratique, mais effectivement, il pourrait avoir même encore d'autres utilités, comme par exemple la chasse au caribou. Un pupitre, je pense que c'est quelque chose avec un bon visu, surtout un bon fusil. Des très bons fusils, les pupitres de ce temps-ci, c'est fait avec des AK-12, des pupitres, puis mais il n'y a pas de balles, c'est sûr qu'il faut acheter les balles à part, ça c'est un petit point négatif malheureusement, mais sinon les pupitres, ouais, toujours un très bon usage là. Bon, je suis satisfait. Fait que là, Lorenzo, je pense que commence à manquer de temps un peu au show. Y a-t-il un sujet que tu veux aborder? Oui. Vas-y. Non, je voulais juste parler des ballons. Ok. Le ballon que j'ai donné tantôt, c'est pas un vrai ballon. C'était quoi? Mais c'est un peu mal, là. C'était un gâteau. Mais pas un vrai gâteau, en fait, c'est même pas un gâteau. C'était une équerre. C'était une équerre. C'est un autre mensonge. C'était pas une équerre. C'était un bébé. C'était un bébé. Non. Non, c'était un ballon. C'est un ballon. Ok. Mais. Il était pas beau. Ah, Maintenant, je voulais nuire un peu à Brady. Puis je sais que lui, quand il y a une petite tache à l'avant gauche du ballon, ça le perturbe. non. J'ai fait une petite tache. Là, ils ont perdu. À cause de ma tache. Ils ont perdu! Ouais, Ben, ouais. mais oui, toi, c'est déjà fini! Fait que là, c'est le ninja pis les trousseaux de clés qui ont gagné? Non. En fait, les ninjas et les trousseaux de clés ont pas gagné, mais ils ont pas perdu. Ok. Tu comprends? Parce que dans le fond, le sport, là, c'est quoi? C'est deux équipes qui s'affrontent, qui veulent remporter la victoire du match, effectivement, mais est-ce qu'ils ont remporté quelque chose dans la vie personnelle? Moi, je penserais pas.
ils ont peut-être gagné un match de football, mais ils ont rien appris en tant que personne. Fait que dans le fond, ils ont pas gagné, ils ont pas perdu, c'est juste rien passé, parce que c'est un sport inutile de toute façon. Fait que, à un moment donné, là, allez à l'école, ayez des amis, vivez votre vie, parce que gagner une partie de football, c'est pas important de nos jours. Je pense que les jeunes ont besoin d'avoir ça là, dans leur vie, des belles valeurs, pis ça, là, c'en est pas. C'est beaucoup de violence, c'est inacceptable que les parents inscrivent leur enfant à ça. Fait que moi, je pense que non. Les ninjas et les trousseaux de clés n'ont pas gagné parce qu'ils ont perdu au prix de la vie. Au concours de la vie. Plutôt. Fait que là, finalement, c'est qui a gagné? C'est moi.